Monsieur Beffa, bonjour. Donc, au nom de l'association Streams, donc média indépendant de SCP Europe et de Version Originale, nous vous remercions déjà pour votre présence à cette conférence et nous aimerions revenir très rapidement avec vous sur vos impressions, sur l'échange que vous avez pu avoir avec vos collègues, sur les différents thèmes que vous avez abordés. Voilà, très rapidement, quelle a été votre impression? Bien, écoutez, je crois que le point le plus important qui a été débattu aujourd'hui, c'était celui de l'identité de l'Europe vue dans le domaine économique. Et automatiquement, si on ne voit pas que l'Europe est essentiellement une construction économique, qu'est-ce que l'Europe doit-elle être? C'était ça le point. Je crois que sur le point économique, on a mis en avant que l'Europe n'était pas aujourd'hui dans une situation de confiance en elle-même et d'efficacité optimale. On a mis en avant le fait qu'elle était confrontée à des concurrences que nous connaissons tous, américaines, mais aussi de plus en plus chinoises, et qu'il était important de voir comment elle allait pouvoir définir son entité pour le futur. Pour le futur, ce qui est apparu important, c'est qu'il y a un aspect, je dirais, culturel, un aspect de valeur, qui quand même, notamment peut-être pas tellement vu par les Européens eux-mêmes, mais vu par le regard des autres sur l'Europe, caractérise l'Europe, c'est que c'est un lieu dans lequel il y a un respect de la personne, dans lequel il y a quand même une attention à un équilibre entre ce qui se fait sur le plan de l'efficacité économique, mais également de la protection sociale, qui est un modèle qui reste un modèle européen, qui donne quand même un environnement qui reste toujours très attrayant. Le vrai défi, c'est que est-ce qu'on va pouvoir maintenir cet environnement attrayant qui coûte, notamment les aspects liés au filet de protection sociale, avec les contraintes de la concurrence économique mondiale. C'est cela dont nous avons débattu dans un monde dans lequel tout de même les valeurs occidentales sont combattues par des valeurs asiatiques, comme le confucianisme, dans lequel, en Chine, les droits de la personne sont beaucoup moins respectés, mais à l'inverse, on a une efficacité, une créativité économique, notamment dans le monde du digital, qui est fantastique. Et on a l'impression que l'Europe pourrait être tentée par une vision, disons, d'être un lieu dans lequel il fait meilleur vivre, mais qui s'entraînerait peut-être pas dans une certaine décadence économique, mais quand même dans une réduction progressive de son rôle au plan mondial. Voilà le défi qui est devant nous. Je crois que c'est à votre génération en particulier de le relever. Et un débat comme celui-ci, organisé par une école comme la vôtre, me paraît très important, puisque ce sont au fond des éléments très importants pour l'avenir, puisque c'est dans quel contexte humain vous allez devoir progresser, dans un monde d'entreprise que beaucoup rejoindront, qui va avoir quelle valeur, et au service, au fond, d'un pays, la France bien sûr, mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, d'une Europe qui a des valeurs qui permettent à la valeur de la France de se manifester encore davantage, eh bien tout ça, ça reste quelque chose malgré tout qui est un projet enthousiasmant. Alors on en vient rapidement à la deuxième question, qui va être justement, quel est selon vous le rôle des étudiants, que ce soit à l'ESCP, qui est une école vraiment européenne, mais aussi d'une façon générale, les étudiants européens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans cette Europe économique en fait? D'abord, je leur dirais que ce qui est important, c'est que dans l'école, vous appreniez aussi à développer des valeurs qui justement sont à mes yeux des valeurs importantes parce qu'elles sont à la fois caractéristiques de l'Europe et caractéristiques des entreprises que nous voulons bâtir, notamment les valeurs de solidarité, les valeurs de travail en équipe. L'individualisme est très fort, y compris chez les jeunes aujourd'hui dans les écoles, mais je crois que vous devez tous apprendre ici, par vos travaux, que c'est en faisant des tâches communes, en collaborant à des projets communs, que véritablement les choses arrivent à se réaliser. Et le fait que vous fassiez un journal, que d'autres ont organisé la journée de l'Europe, c'est caractéristique d'une génération qui veut quand même faire des choses en commun. Et au fond, vous voyez tous qu'en travaillant en commun, il y a quand même, malgré la confrontation des points de vue, des satisfactions qui sont extrêmement importantes. Donc connaissez aussi les autres Européens,
Il faut certainement que les écoles soient de plus en plus internationales. Connaissez le monde étranger, parce qu'au fond, c'est après peut-être avoir vécu un certain nombre d'années aux États-Unis ou un certain nombre d'années en Chine, y compris comme un expatrié de l'Europe, qu'on commence à voir quelles sont les valeurs de l'Europe. Hein. Tentez des expériences, ne bâtissez pas des carrières parce que dans un monde qui est de plus en plus aléatoire et par conséquent, moi ce que je vous souhaite, c'est d'avoir de l'ambition pour ce que vous allez faire, d'être prêt à changer et au début en tout cas, la sortie de l'école, de créer, d'expérimenter. Après, il sera temps de décanter, de choisir et peut-être davantage, si je puis dire, de vous poser dans une position plus stable. Mais profitez de votre jeunesse, profitez de ce moment pour créer, pour inventer, pour prendre des risques. C'est ça ce que je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous. Monsieur Beifa, merci beaucoup pour ces quelques minutes que vous nous accordez et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous.